Donc Valérie Amilevski, donc je suis biographe hospitalière à Chartres, à l'hôpital de Chartres dans un service d'oncohématologie depuis maintenant bientôt 12 ans puisque j'y travaille depuis septembre 2007. Et mon travail il consiste en quoi? Eh bien, proposer à des personnes donc, qui sont en situation palliative de se raconter, de se retourner sur leur vie avec un tiers, que je suis en l'occurrence, et au fur et à mesure des séances, de pouvoir consigner leur histoire de vie. Alors il peut y avoir 3, 4 séances, beaucoup plus, voire moins. Et nous avançons comme ça de manière chronologique. Et puis un jour, l'on termine ou pas. Et je remets le livre soit à ces mêmes personnes, soit à une personne qui a été désignée au préalable. Voilà, c'est une proposition d'accompagnement qui est gratuite pour le patient. Et nous l'explorons depuis 11 ans puisque c'est une proposition, une démarche qui n'existait pas sous cette forme-là, c'est-à-dire intégrée dans une équipe avec une réflexion, un retour, quelque chose de réflexif en tous les cas. Voilà, donc ça nous occupe pas mal. Vous travaillez avec l'équipe de soins? Absolument, absolument. J'ai un bureau dédié à la biographie hospitalière et puis nous travaillons, toutes les semaines je participe à une réunion dans laquelle on peut échanger sur des situations qui nous semblent difficiles. Et puis surtout on réfléchit tous ensemble si pour les bonnes choses d'ailleurs comme pour les choses qui pourraient nous mettre plus en difficulté, si j'ai une bonne nouvelle je leur dis de suite, d'ailleurs ils savent que je suis là, c'est une bonne nouvelle, et si j'ai un souci particulier ou un questionnement, je n'hésite jamais à les solliciter, que ce soit les infirmières, les AS, les médecins, la psychologue, notre cadre de santé. Enfin, il y a vraiment ce collectif, vraiment d'une équipe qui soutient une démarche et c'est réellement un projet de service. Et alors la spiritualité par rapport à ça, comment vous situez votre travail? En fait, la spiritualité, ce mot un peu étrange, évidemment que je ne l'ai pas déjà découvert avec cette approche. Dans ma vie personnelle, j'avais déjà réfléchi sur cette notion, mais ce qui me vient de suite à l'esprit, c'est que c'est le premier mot en fait qui nous a accompagnés, qui s'est invité dans la réflexion. Au point même qu'on nous a clairement conseillé de faire une recherche qualitative et que de suite, notre première question de recherche, c'était: la biographie hospitalière est-elle une démarche spirituelle? Et puis en fait, en interrogeant les uns et les autres, on s'est dit que c'était une notion, notamment en France, qui était un peu... D'abord, elle était très connotée, et que finalement, il serait plus intéressant dans un premier temps pour élaguer et pour essayer de comprendre ce que c'est que cette démarche, de revenir sur des bases. Donc la question de recherche, elle a bifurqué. On a tenté plutôt de regarder les incidences et les spécificités et si c'était un soin. Mais dans cette recherche, il est quand même apparu, notamment lorsqu'on a interrogé les médecins du service, que pour eux c'était un soin, mais pas n'importe quel soin. Ils ont très souvent adjoint la spiritualité. Oui, c'est un soin spirituel. Donc finalement, on a eu beau tenter de s'en départir, ça revient toujours par un petit côté, par un petit bout. Donc la spiritualité, par rapport à la démarche, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à ce moment-là de la vie, et notamment avec un tiers biographe, il y a des questions qui émergent, ces questions dites existentielles ou métaphysiques, ou après on les appelle comme on veut, mais des questions de sens.
Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Ça fait 3 mois que je suis à la retraite, j'ai fait des petites économies toute ma vie. Avec ma femme, on avait plein de projets. Mais quel est le sens là? Pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi je suis gravement malade? Pourquoi je ne vais pas pouvoir en profiter? Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où je vais? D'où je viens? Qui je suis? Et ces questions-là, qui pour nous sont éminemment spirituelles, eh bien on tente avec toute une équipe, et notamment le fait de se raconter, de se relire, de se relier aussi, religuer, on n'est jamais très loin, hein, eh bien permet sans doute à un moment donné de, même si on ne trouve pas de réponse, d'abord on peut en trouver, et puis même si on n'en trouve pas, de quand même se raccommoder, voilà, de fils d'or. Et ça fait du bien dans ces moments-là où, me semble-t-il, et puis c'est surtout la recherche qui nous le dit, puis nous avons des yeux pour voir. Aussi tous les soignants, ils voient bien les bénéfices de prendre du temps, un temps différent, un temps qui n'est pas clinique, un temps qui est de l'écoute, un temps qui est juste de la solidarité, de l'humanité, qui laisse justement émerger toutes ces questions spirituelles sans attentes, par exemple, de ma part ou de la part des autres biographes dans les autres services. Il n'y a pas d'attente, donc c'est une écoute. Elle n'est pas neutre, hein. On n'est pas non plus des psychologues, on n'est pas non plus des thérapeutes, mais c'est une écoute dans la simplicité et dans l'altérité, en tous les cas. Ça, c'est pour moi essentiel, de me voir dans l'autre et que l'autre aussi puisse voir une partie de lui dans moi, dans une vraie relation. Donc la biographie hospitalière, elle pourrait effectivement s'apparenter à cette partie-là de la spiritualité, c'est-à-dire une humanitude, comme disent nos voisins québécois, quelque chose de fraternel, en tous les cas. Et du coup, vous auriez un exemple d'un accompagnement biographique que vous avez fait et qui touche un peu ces questions-là? Il y en a beaucoup. Je peux penser à, par exemple, un monsieur qui avait 50 ans, un monsieur sicilien, qui fait sa biographie et puis au décours de la recherche, l'enquêtrice lui demande alors qu'est-ce que c'est pour lui la biographie hospitalière. Et puis il réfléchit et il dit voilà, c'est un mouvement intérieur. Et il continue en disant c'est un massage du cœur et de la conscience. Et de fait, ce monsieur, il a ensuite expliqué combien la possibilité qui lui était donnée de dénouer des nœuds qu'il avait vécus, de pouvoir dire des mots d'amour, de pouvoir se pacifier lui-même et avec les autres, lui avait permis un chemin, en fait, de faire ce chemin qui lui, il a vraiment nommé, alors thérapeutique, mais qu'il a vraiment nommé comme spirituel. Donc, ou alors un autre monsieur, je crois même que je l'ai sur moi, un instant, hop, il me semble que je l'ai, c'est un monsieur avec lequel je n'ai pas encore terminé, mais qui a été interviewé et qui dit à la presse que son âme est plus heureuse et plus légère. Et il utilise ce mot de âme de manière tout à fait laïque, mais voilà, il explique combien il a pu déposer et qu'en déposant, il est plus léger. Et encore une fois, probablement, lui, il dit qu'il est rassemblé aussi de l'intérieur. Donc, et qu'il peut partir tranquille. Donc tout ça pour moi a à voir avec la spiritualité. Ou des mots comme je vous invite chez moi. Voilà, je vous ai invité chez moi.
ou des médecins qui me disent que la personne s'est éteinte comme la flamme d'une bougie. Et pour eux, ça c'est spirituel, parce que ça veut dire que la personne, son entourage, nous, l'équipe soignante, eh bien, c'est un accompagnement dans une certaine sérénité. Et ça, la sérénité a à voir aussi avec une quête et un chemin spirituel, parce que c'est pas toujours le cas, hein, il ne faut pas non plus... ce monsieur disait, je suis en train de réussir ce que j'ai raté toute ma vie. Donc c'est quand même très fort. Peut-être que je peux vous lire ces mots, effectivement. Au fur et à mesure, des choses remontent à ma mémoire. Tout s'éclaire jour après jour. Je comprends mon histoire et je me pardonne. J'espère que ce livre se terminera bien. Le plus beau des happy ends, ce serait une extrême légèreté de l'âme. Voilà, moi, ne serait-ce que de lire ces mots, c'est un papier qui est paru dans la presse. Hein. Ça m'invite d'abord toujours à beaucoup de gratitude, bien sûr, et puis ça m'invite à vraiment continuer ce chemin dans la simplicité, dans la générosité, ça n'est plus le temps de jouer du tout. Donc vraiment, lorsque tout à l'heure je parlais de cette altérité, pour moi la spiritualité, elle est dans une présence. Elle est dans une présence que j'espère toujours avoir, c'est-à-dire une disponibilité, pas seulement d'écoute, hein, une disponibilité physique, une disponibilité psychologique et de cœur. Voilà, je suis vraiment là. Et de fait, c'est le premier pas pour accompagner l'autre vers un chemin vers lui. Merci. Peut-être juste, j'aurais une dernière question autour de, est-ce que vous avez eu des patients de différentes cultures, de différentes... L'enjeu interculturel, là, comment ça Alors, se donc, pour rappel, je suis à Chartres. Chartres est en Eure-et-Loire. C'est la Beauce. Il y a peu de population étrangère. J'ai eu cette chance de rencontrer des dames africaines du Mali et puis oui, au Brazzaville. Et du coup, elles m'ont fait aussi avancer parce que la pratique a été très différente, en fait, parce que moi, blanche, européenne, elle me parlait par exemple de plusieurs mamans, de plusieurs papas, de beaucoup d'enfants, de beaucoup de frères et sœurs. Moi, j'ai été perdue. Perdue parce qu'en plus, tout le monde avait plus ou moins les mêmes prénoms. Donc, jusqu'au jour où je lui ai dit oh, je suis vraiment, il faut que je vous dise, moi, je suis perdue. J'essaie de suivre l'histoire et je ne sais plus qui est qui. Donc là, elle a rigolé, elle m'a dit, mais je le sais, Valéria, parce que nous, on a une fratrie et une famille qui est beaucoup plus grande que la vôtre, qui est très nucléaire, qui est très monoparentale. Nous, c'est très différent. Donc, et bien du coup, on a fait pour la première fois, on a fait un livre à 4 mains où elle s'est vraiment impliquée. En plus, ça lui a beaucoup plu. Elle s'est vraiment impliquée dans... Voilà, alors là, elle me disait, ben là, vous voyez, c'est un tel... Hop, on avait fait un bel arbre pour que je puisse comprendre. Et on a cheminé comme ça. Et ça a pris du sens pour elle. Alors que moi, j'avais cette image d'une dame que nous avions reçue qui était venue en France, qui était à l'origine avec un prêtre blanc des Memory Box en Afrique pour les enfants qui perdent leurs parents du sida. Ils font une boîte à mémoire dans laquelle il y a des objets, voire un petit mot. Et elle avait entendu parler de nous et on a été très honorés qu'elle vienne nous rencontrer. Et on avait un très bel échange. Et à la fin de l'après-midi, elle nous avait dit vraiment, ça me parle, ça me touche beaucoup ce que vous faites ici. Mais vous voyez, nous, on a encore d'autres problèmes à résoudre. C'est que quand on me demande du riz,
et de l'eau, eh bien, c'est pas le temps de faire un livre, parce qu'il faut d'abord que les besoins vitaux soient assouvis. Et j'étais restée avec ça et d'avoir pu dans le service faire le trace, c'est-à-dire on sort de l'oralité pour laisser trace, ce qui n'est pas culturellement si évident en Afrique notamment. Voilà, on a pu voir que c'était tout à fait envisageable et que ça avait beaucoup de sens aussi pour ces personnes-là. Voilà. Merci. Avec grand plaisir.